Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, j'espère que vous avez profité, vous avez pris le temps pour vous de vous reposer, de faire un peu de lecture, de visiter la famille ou de recevoir la famille, pourquoi pas, ceux qui vont à l'église. J'espère que vous êtes partis faire un bon culte. Et partout là où vous êtes, je voulais tout simplement vous saluer ce matin et vous souhaiter une excellente semaine. Nous sommes presque à la fin du mois de novembre et les belles choses commencent à venir. En tout cas, je croyais que l'année va aller finir dans la douleur, mais je pense que j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin, surtout pour les personnes qui habitent au Canada, même si vous n'habitez peut-être pas au Canada, parce qu'il faut savoir que l'économie est mondialisée. Il faut savoir que la plupart de difficultés que subissent l'économie, n'importe quel pays où vous trouvez, vous allez en subir les conséquences. C'est comme ça. Donc l'économie est vraiment liée de pays, de presque tous les pays. Et c'est pourquoi en fait ce qui arrive aux États-Unis, ce qui arrive au Canada, ce qui arrive en France finit toujours par toucher ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Australie ou autre. Donc ce matin, je vais faire une vidéo qui concerne un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, donc l'inflation. L'inflation aujourd'hui touche quasiment tous les continents, touche l'Amérique du Nord, l'Amérique en général, touche euh, l'Afrique, touche l'Europe, parce que, comme vous le savez, les taux d'intérêt ont augmenté, l'inflation n'a pas cessé d'augmenter non plus aussi. Et ce qui fait que toutes ces augmentations, je vais vraiment vulgariser, je ne vais pas entrer dans les termes techniques, toutes ces augmentations, en fait, où est-ce que ça se reflète? Ça se reflète tout simplement sur les prix. Donc, les prix dans les supermarchés, les prix pour l'essence et pour beaucoup de choses. Et pour les achats de propriété, ça se reflète partout. Donc, est-ce que les salaires suivent l'augmentation de prix? Je ne pense pas. Il y a même des entreprises qui n'ont rien augmenté pour leurs salariés. Donc, ce qui fait que l'argent que vous aviez, la paye que vous aviez, le montant que vous receviez chaque mois n'a plus de même valeur. Donc, par rapport au prix du marché. C'est ce qu'on appelle l'inflation en général. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons voir en tout cas une bonne nouvelle qui se passe, que nous espérons que ça va arriver au Canada dans les jours à venir. Nous avons eu le gouverneur de la Banque nationale du Canada, il s'appelle Tiff Macklem, si je le dis en français. Et il était interrogé la semaine dernière par la Chambre de représentants du province du Nouveau-Brunswick. Donc, il a livré certaines informations qui nous intéressent, qui pourraient vous intéresser, vous qui êtes au Canada. Je sais que vous subissez l'inflation à coup de fouet. En tout cas, c'est tout le monde, ok? Les prix ont augmenté. En tout cas, j'ai compati. Et si vous n'arrivez pas à joindre le bout du mois, et sachez que ça va changer par la grâce de Dieu, sachez que les périodes économiques arrivent. Donc, ce sont des mutations. D'ailleurs, je vous conseille un livre d'un grand économiste, un universitaire déjà, un livre qui s'appelle Principe. L'économiste s'appelle Ray Dalio, ok? Ray Dalio, si vous voulez. C'est un économiste américain, milliardaire, en tout cas une personne qui a écrit un livre, très très bon livre qui s'appelle Principe. Allez sur Google, cherchez, vous allez voir comment l'économie mythe. Ce sont les périodes en fait, les périodes de creux économique, les périodes de ralentissement économique. C'est aujourd'hui dans la période où nous sommes, ou dans certains pays déjà c'est la récession. Je dirais même au Canada, même si on ne le dit pas ouvertement, mais nous pouvons le sentir. Et ce sont des périodes. Et la plupart des gens ne savent pas que ce sont des périodes. Donc, pour éviter de tomber dans cette période de creux, dans cette période de ralentissement économique sans y être préparé, c'est bien de comprendre comment l'économie fonctionne, comment les mutations économiques fonctionnent, comment les périodes se succèdent. C'est très important de le comprendre, vraiment en toute simplicité. OK? Donc, la Banque du Canada donne déjà une très bonne indication, une information qui dit que selon leurs évaluations, selon ce qu'ils voient de la situation économique, ils croient que les taux d'intérêt ont assez augmenté pour atténuer l'inflation dans les mois à venir.
Right? C'est une très bonne information déjà. Donc, ça, c'est ce qu'il pense. C'est dans la bouche du gouverneur. OK? Donc, les taux économiques, les taux d'intérêt actuels pour être suffisants pour contrôler l'inflation. Okay? Même si l'inflation n'est pas forcément contrôlée que par les taux d'intérêt. Okay? Je sais que c'est ce que la Banque nationale dit, mais c'est un point en tout cas que tous les économistes ne sont pas tout à fait d'accord de dire que seulement ralentir l'inflation, il suffit tout simplement d'augmenter les taux d'intérêt. Okay? Tous les économistes ne sont pas d'accord. Right? Mais il a livré en tout cas un bon discours en disant qu'il pense en tout cas que nous allons entrer dans une période où les taux d'intérêt vont commencer à diminuer. Donc c'est une très bonne chose. Par exemple, pour des personnes qui veulent acquérir des prêts, que ce soit des prêts pour des propriétés ou des prêts des voitures ou d'autres prêts. En tout cas, l'activité bancaire pourra commencer. Parce que du moment où les taux d'intérêt sont très élevés, les gens ne sont pas capables, le crédit devient très cher et les gens ne sont pas capables de prendre des crédits parce que le crédit coûte plus cher. Donc à ce moment-là, l'activité bancaire est la première activité qui en prend beaucoup. Et vous verrez que même dans plusieurs entreprises qui ont réduit leurs salariés ici au Canada ou ailleurs, ce sont des banques. Ceux qui ont fait faillite aussi, que ce soit aux États-Unis, je pense à Silicon Valley Bank, c'est aux États-Unis. Donc, dans la crise de 2008, la crise de subprime, vous vous rappelez que Lehman Brothers, une grande banque, avait fait faillite, donc qui avait emporté plusieurs acteurs économiques. Donc, c'est une bonne chose de croire de voir qu'on va voir le bout du tunnel, que les taux d'intérêt vont diminuer. Donc certains économistes, en tout cas, sont optimistes. Okay? Même si la Banque du Canada dit nous réservons en tout cas l'option de pouvoir augmenter le taux d'intérêt si jamais l'inflation n'est pas atténuée au niveau que nous le souhaitons, si l'inflation ne diminue pas sur le marché. Okay? Donc, certains économistes pensent en tout cas qu'ils sont optimistes quant à l'efficacité du resserrement de la politique monétaire, okay, pour contrôler l'inflation. Mais il laisse la porte ouverte pour une hausse des taux d'intérêt si nécessaire. Mais en tout cas, c'est les économistes qui ont parlé. Je ne pense pas que les taux d'intérêt pourront augmenter plus loin que ça. Je pense à la vite tranchée de l'économiste en chef de Desjardins, M. Jimmy Jha, qui avait dit que ça ne sert à rien de continuer à augmenter les taux d'intérêt, le taux directeur, donc le taux de la banque centrale. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas ça la solution et ils pensent que l'économie est assez serrée pour ne pas continuer encore, en tout cas, de descendre l'activité économique. Okay? Donc, un point de préoccupation majeur est aujourd'hui, dans cette période où nous sommes, c'est l'augmentation, en tout cas c'est le renouvellement des taux de prêts hypothécaires. Parce que dans les 3 années à venir, il y aura une masse de contrats hypothécaires qui vont être renouvelés. Donc si ces contrats hypothécaires sont renouvelés à un taux d'intérêt très élevé, ça va frapper les ménages. Si les ménages sont frappés, ça veut dire qu'ils ne pourront pas être capables de consommer. Ça veut dire que s'ils ne sont pas capables de consommer, la production des entreprises va diminuer. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle le ralentissement économique, en peu de mots. Okay? Donc, 60% des contrats hypothécaires, des prêts hypothécaires vont être renouvelés dans les 3 prochaines années. Ça veut dire à partir de 2024. Donc, la Banque du Canada va faire tout pour que des 3 années, les taux hypothécaires commencent à diminuer, sinon c'est l'activité économique qui en prendra de plein fouet. Okay? Donc ça peut causer un risque grave sur le panier du ménage ou la capacité, en tout cas, de ménage de pouvoir se procurer certains biens. Si les ménages ne peuvent pas s'en procurer, ça veut dire que les entreprises vont ralentir, ne pourront pas produire et l'économie du pays va en tout cas regresser. C'est qu'on ne veut pas. Okay, certains économistes comme David Rosenberg estiment que la Banque du Canada devrait réduire ses taux d'intérêt potentiellement de 2 points de pourcentage sur le taux directeur. Okay?
pour ramener le taux directeur à 3%. Okay. Lorsqu'on dit que le taux directeur à 3%, ça ne veut pas dire que la banque va prêter à 3%, parce que le taux directeur, c'est le taux auquel la banque centrale donne l'argent aux banques commerciales pour pouvoir prêter aux ménages. Donc, ça veut dire que peut-être le taux d'intérêt pour que nous pourrons emprunter peut-être sera 3,5 ou 4 même. Ok. Donc, cet économiste, David Rosenberg, dit qu'il faut que la Banque du Canada au moins réduise 3 points pour que dans les 12 à 18 prochains mois, on puisse en tout cas éviter une grave récession à venir. Okay? Lui, il prédit vraiment une récession à venir. Tandis que d'autres économistes prévoient de baisse des taux, mais de façon à un rythme plus lent. Ça veut dire à lever 0,5 points, 1 point progressivement dans les 3 années à venir. Okay? Ils disent probablement à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc, ça veut dire deuxième trimestre de l'année 2024. Okay? Donc, ces divergences je dirais, créent une incertitude, bien sûr, sur le marché, dans le paysage économique, surtout sur les prêts immobiliers qui dépendent forcément et très fortement du taux d'intérêt. Bien sûr que les consommateurs sont dubitatifs, ils ont peur de se lancer et après signer un contrat demain matin, le taux d'intérêt baisse, donc ils vont en subir pendant 5 années. Et si tu décides d'arrêter ton contrat, par exemple, c'est un contrat hypothécaire, c'est que tu vas payer les pénalités. Okay? C'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas. Donc il faut vraiment rester informé, surtout à la fin dans la fin du mois de décembre, parce que la Banque du Canada doit se prononcer et nous aurons un peu plus d'informations. Okay? En tout cas, dans les prochaines, nous croyons, moi je crois fortement aussi que à partir du mois de 2024, en tout cas, il y aura, je pense, une petite réduction, aussi soit mince qu'il soit, mais il va y avoir une réduction de taux d'intérêt parce que je ne pense pas que l'activité économique pourra supporter autant. Ok? Et on verra ce que les économistes pourront dire dans les semaines prochaines. En tout cas, je tiendrai à vous informer. Et j'ai décidé de faire cette vidéo d'éducation parce que c'est quand on immigre dans un pays, souvent on ne s'informe pas assez ou on ne suit pas l'actualité économique assez, alors que la plupart, nous faisons partie de ce qu'on appelle des immigrés économiques. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont venues ici pour travailler et faire de l'argent, surtout ça, pour améliorer notre vie au quotidien. Donc, il faut suivre l'activité économique et je pense que je suis dans le bon chemin de pouvoir vous faire ce type de produits, ce type de vidéos pour vous informer, pour que vous soyez préparés, en tout cas, de pouvoir lire l'économie du pays et les perspectives à venir. Ok? Dis-moi dans les commentaires si vous êtes au Canada, si vous appréciez ce type de vidéos, je me donnerai le plaisir de vous en produire quelques-uns. Et ça me fera aussi énormément plaisir de vous le dire, surtout de vous donner quelques astuces dans le domaine de finances, étant donné que j'ai travaillé dedans et que c'est mon domaine d'études. Donc ça me fera énormément plaisir de vous partager quelques connaissances, ok? Sans prétention, en toute humilité. Donc, passez une excellente journée, bonne semaine et on se dit à très très bientôt par la grâce de Dieu. J'espère que partout là où vous êtes, soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, même en Asie, là où vous nous suivez. En tout cas, nous sommes très très contents de vous avoir. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et dites-nous dans les commentaires si vous appréciez ce type de vidéo. Ça nous fera plaisir de produire de plus en plus ces vidéos. Merci. God bless you. Passez une belle journée. Take care. Love you guys. Bye.